coup de projecteur ce soir sur l'une des plus belles salles de musique d'Europe, la Philharmonie qui se trouve au Luxembourg, l'un des plus petits pays d'Europe, la Philharmonie, l'un des hauts lieux de la musique classique. Regardez. Et bonsoir Aliki Zachariadis, vous faites partie de l'équipe dirigeante de la Philharmonie donc au Luxembourg, responsable du marketing et du numérique au sein de cette institution inaugurée en 2005. C'est l'une des principales salles de concert d'Europe, je le disais. Juste un mot sur cette salle et cet édifice, il faut le dire, c'est un bijou architectural. Tout à fait. Donc voilà, comme vous l'avez dit, inauguré en 2005 de l'architecte Christian de Portzamparc, avec une superbe programmation d'année en année, et également un orchestre, l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg, qui depuis 2012 est intégré à la Philharmonie et va fêter ses 90 ans. On voit des images du bâtiment, il est magnifique. Il est en plein cœur de Luxembourgville en fait. Alors, il est au Kirchberg, qui est donc le cœur européen et financier de la ville, et donc vraiment pas loin du centre. Et on voit donc ces belles colonnes qui rend le bâtiment si iconique, comme si c'était une forêt et on rentre pour découvrir la musique. L'une des ambitions de la Philharmonie du Luxembourg, c'est de proposer une programmation ambitieuse et éclectique, c'est ça l'objectif? C'est ça, tout à fait. Donc on a évidemment une grande programmation classique avec de grands noms internationaux. On lance notre saison demain d'ailleurs avec les Berliner Philharmoniker, des artistes en résidence dans le classique, 3 noms français d'ailleurs, Hélène Grimaud, le quatuor Eben, William Christie, et également pas mal de musique non classique. Vous ouvrez sur d'autres musiques? Tout à fait. Alors on a par exemple un festival qui met en lumière la culture lusophone, le festival Atlantico, mais également un festival qui montre la diversité des musiques nouvelles, le festival Rainy Days. Donc on n'est pas qu'une salle classique. Alors moi je voulais vous inviter parce qu'il y a vraiment une question que je me posais par rapport à la Philharmonie du Luxembourg. Le Luxembourg, je le rappelle, c'est 640 000 habitants, pays frontalier avec la France, la Belgique, l'Allemagne. Il y a beaucoup de salles de renom dans tous ces pays. Comment on arrive à tirer son épingle du jeu lorsqu'on a un pays comme le Luxembourg? On se dit, quand j'ai envie d'aller voir un concert, je ne vais pas spécialement aller à la Philharmonie du Luxembourg. Et pourtant, donc voilà, vous avez bien défini le Luxembourg. Le Luxembourg, sa beauté, c'est toutes ses cultures. C'est plus de 170 nationalités. Et donc, nous, on doit programmer quelque chose de très diversifié. Une ouverture sur le monde avec toutes ces nationalités. Tout à fait. Et on va peut-être pas venir au Luxembourg juste pour la Philharmonie, mais on va venir parce que c'est un pays à découvrir. Et donc le public qui vient vous voir, c'est des locaux, c'est un public international? Alors on a beaucoup de locaux, évidemment, donc des luxembourgeois, mais il y a 47% d'étrangers au Luxembourg, donc ils viennent également. Et le public luxembourgeois, c'est un public connaisseur de musique classique pour parler? Alors il y en a beaucoup, mais on essaie vraiment de s'ouvrir également sur un public nouveau qui n'a pas de connaissances dans la musique classique. Vous travaillez main dans la main avec la Philharmonie de Paris, par exemple, dont on parle souvent? Tout à fait. D'ailleurs, on fait partie du même réseau ECHO, European Concert Hall Organization, et donc on se parle assez régulièrement pendant l'année sur des problématiques communes. La scène classique luxembourgeoise, je ne suis pas un fin connaisseur. Est-ce qu'il y a des musiciens classiques connus au Luxembourg Tout à fait. Oui. Alors on travaille par exemple presque chaque saison avec un chef d'orchestre, un compositeur, Gast Palsing. Il y a aussi Francisco Tristano, un pianiste qui s'est produit au Luxembourg. Et ce qu'on fait également, et on est très fiers, c'est on donne la scène à des musiciens luxembourgeois lors d'un festival qui s'appelle Freiheim. Et on ouvre toutes nos salles, toutes nos portes pour ces musiciens de la scène locale. Est-ce qu'au Luxembourg, il y a un débat, comme en France, sur la place des femmes dans le milieu de la musique classique? Alors je pense en tant qu'artiste, il y a énormément de grands noms de femmes et elles trouvent leur place dans notre programmation. Dans l'orchestre, c'est intéressant de regarder le rôle des femmes. Nous, on a de la chance qu'il y ait des femmes dans des postes clés de l'orchestre. On a une de nos concertmasters est une femme. La personne qui vient de remporter le concours de trombone solo est une femme. Et on peut peut-être parler aussi des instruments qu'on dit un peu genrés, parce que les cuivres sont réservés aux
aux hommes? Est-ce que les contrebasses aux femmes? Nous, on a 2 femmes contrebassistes et on peut peut-être inverser la question à quand un harpiste homme? Le débat, il est dans la société au Luxembourg ou pas spécialement? Pas spécialement, je dirais. Un dernier mot, parce qu'on est sur la chaîne de la francophonie. 3 langues officielles au Luxembourg, le français, l'allemand, le luxembourgeois. Comment se porte la langue française actuellement dans le pays? Elle est en perte de vitesse ou pas? Non, pas du tout. Alors je pense qu'en plus, avec le nombre de frontaliers venant de la France chaque jour, la France peut-être est même la langue la plus parlée au Luxembourg. Donc elle reste très importante. La France a un grand impact sur la culture au Luxembourg, mais c'est vrai qu'on est au centre de l'Allemagne, de la Belgique et de la France. Et donc il y a plein de cultures qui s'entremêlent au Luxembourg. Beaucoup d'influence au Luxembourg, un pays que je vous conseille d'aller visiter. Aleki Zakariadis, merci beaucoup d'avoir été notre invité dans cette page culture. Merci à vous.